Yo les pilleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va répondre à une question sur Mob Psycho 100. Et la question dont on va essayer de répondre est: Mob Psycho est-il une copie ratée de One Punch Man? C'est parti. If everyone is not special, maybe you can't be what you want to be. それぞれの答えにつかる。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout d'abord, pour ceux qui connaissent pas Mob Psycho et One Punch Man, je vais faire un petit résumé tout droit sorti de mon cul. Alors, One Punch Man est l'histoire de Saitama, un chômeur qui sauve la vie d'un gars et suite à cela, il veut devenir un super-héros. Donc il s'entraîne pendant 3 ans et il devient méga balèze à tel point qu'il explose tous ses adversaires en un seul coup. Et Mob Psycho, c'est l'histoire de Mob, un lycéen doté d'un pouvoir psychique dès sa naissance et tellement balèze qu'il gagne ses combats facilement. Oui, c'est nul lâché comme résumé, de toute façon je vous ai prévenu. A noter aussi que c'est One l'auteur des deux mangas. C'est pour ça ici, on pourra pas dire que c'est du plagiat puisqu'on peut pas se plagier soi-même. Bref, pour répondre à la question posée, on va se concentrer sur les deux personnages principaux, Mob et Saitama. Et puis on comparera les univers des deux œuvres. Alors Saitama est un personnage qui s'en bat les couilles du tout, ce qui n'est pas courant dans les mangas du genre. Avec une tête qui ressemble à ça, c'est un personnage qui n'a pas besoin d'évoluer vu qu'il est déjà surpuissant. Il est bien baraqué physiquement et son but est de trouver quelqu'un qui arrivera à lui tenir tête puisque le gars est blasé de gagner tous ses combats avec seulement un coup. Et on a Mob, un personnage qui est un peu comme Saitama, il en a rien à foutre un peu du tout, mais contrairement à lui, c'est un peureux et insociable et assez con pour se faire avoir. Mob est un personnage surpuissant, un peu comme Saitama, mais rien ne précise qu'il est le plus puissant dans le manga, avec son pouvoir psychique. Et il a un physique de lâche, comparé à Saitama, et son but et de pécho une fille de son lycée, mais c'est dur, vu que le gars est insociable, il n'éprouve pas de sentiments. J'y reviendrai sur ce point plus tard. Donc là on a deux personnages complètement opposés à part 2-3 points communs, la puissance et la tête. D'ailleurs dans ce manga il y a des Saitama partout, ce que je trouve abusé. Tout le monde a la tête de Saitama, mais malgré ça, les deux personnages n'ont rien à voir ensemble. Et ce qui vient encore appuyer le fait qu'ils soient différents, c'est dans la façon où ils utilisent leur pouvoir et la nature de ce dernier. Mob lui, il a un pouvoir psychique et Saitama a un pouvoir inconnu. On sait juste que durant ces 3 ans d'entraînement, il lui arrivait un truc qui lui a donné des capacités physiques inhumaines. Donc pour Saitama, lui, il en a rien à foutre de son pouvoir, il cherche juste quelqu'un de sa taille. Pour Mob, c'est différent. Et lui, son but dans le manga, c'est de gérer une meuf. Sauf que pour lui, c'est très dur. C'est le gars effacé, il est insociable et il exprime aucun sentiment à cause de ses pouvoirs. Parce que ses pouvoirs psychiques ont un lien avec ses émotions. Dans chaque épisode, on voit un compteur qui va jusqu'à 100% et c'est à ce moment-là, quand il atteint un niveau critique sentimental, il libère un pouvoir énorme avec le sentiment exprimé sur le coup, la colère, la tristesse, etc. En gros, s'il se lâche émotionnellement, il va faire de gros dégâts. Ces deux points-là qui montrent que Mob n'est pas une copie de Saitama. Le personnage de Mob, selon moi, il est très réussi, même si ils ont pris 3 épisodes pour balancer la sauce. Mais à partir de la fin du 3e épisode, ça devient totalement badass. Maintenant, j'attends la sortie de chaque épisode. Certes, ça n'a pas cette puissance que One Punch Man détient, mais ça a son charme. Bref, parlons de l'univers. Pendant que Saitama lui joue les héros pour le fun, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Pour botter le cul à des monstres et des aliens avec une qualité d'animation exceptionnelle, Mob lui, c'est un médium qui chasse des fantômes. Ça a l'air pourri tout de suite, mais moi j'ai kiffé l'univers de Mob. Elle apporte un style d'animation que j'ai jamais vu et ça rentre avec le contexte de l'histoire. Enfin, c'est mon avis, mais ça n'a rien à voir avec l'univers de super-héros de One Punch Man. Mob Psycho utilise des couleurs pour rendre le tout vif et dynamique. Enfin, pour finir, Mob Psycho n'est pas une copie de One Punch Man et loin d'être un manga raté. Pendant que One Punch Man, lui, nous fait découvrir la vie d'un gars super puissant blasé de la vie, c'est très con mais c'est super stylé. Mob, lui, c'est un peu plus serré sur le fond. On nous parle d'un gamin qui n'a pas de vie sociale, n'a pas d'amis malgré ses pouvoirs, et c'est pertinemment que s'il montre ses pouvoirs, il aura
à la côte facilement. Et lui, il veut prouver sa valeur par lui-même sans utiliser ses pouvoirs. Et ça, c'est vachement stylé. Et voilà les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Si t'as kiffé, bien sûr, oublie pas le petit like, le partage et de t'abonner. Sur ce, Jana.